Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1383e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec des informations évidemment sur ce qu'il s'est passé en Ligue 1 ce week-end. Premièrement, une statistique déjà très intéressante pour une première journée. 34 buts inscrits lors de ces 10 premiers matchs de la saison. C'est tout simplement la première journée la plus prolifique de l'histoire de la Ligue 1 depuis 1977-1978. Donc c'est tout de même assez impressionnant, ça fait 44 ans qu'on n'avait pas vu autant de buts lors d'une première journée de Ligue 1. Des buts, il y en a eu hier soir au Vélodrome à Marseille où l'OM s'est imposé 4 buts à 1 face au Stade de Reims avec une prestation convaincante des Phocéens. Après tout ce que l'on a vu lors des matchs de préparation, l'OM a su rebondir hier face à une bien pâle équipe rémoise. Woodface qui marque contre son camp à la 13e sur un centre tendu de Jonathan Klaus. Ensuite c'est Nuno Tavares qui a fait un petit festival et qui a envoyé une minace dans le but rémois. Ensuite en seconde mi-temps on a le doublé de l'attaquant colombien Luis Suarez. C'est Balogun qui a marqué côté Stade de Reims. C'est une prestation plus qu'encourageante après les matchs très moyens lors des matchs amicaux. C'est la première journée les amis, on a vu aussi une équipe du Stade de Reims très très moyenne hier, donc tout ça évidemment doit être confirmé dès la semaine prochaine, mais ça permet évidemment de travailler dans des conditions un petit peu plus sereines du côté de l'OM. Regardez un petit peu les stats et la prestation de Luis Suarez qui est entré en jeu à la 63e minute, donc il a eu une demi-heure hier l'attaquant colombien. 24 ballons touchés, 2 buts, 7 tirs et 5 duels gagnés, 7 tirs en une demi-heure pour l'attaquant colombien de l'Olympique de Marseille. C'est beaucoup, et on va pas se mentir, c'est beaucoup, 7 tirs en une demi-heure. Il a marqué les esprits donc hier. Alors est-ce que ça lui donnera une place de titulaire la semaine prochaine? Eh bien on le verra dans quelques jours. Ensuite l'Olympique de Marseille hier a aligné, ou en tout cas fait entrer en jeu 7 joueurs, 7 nouveaux joueurs, avec notamment Ruben Blanco qui était dans les buts, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Nuno Tavares, Jonathan Klaus, Luis Suarez et Jordan Verretou. Et on n'a pas forcément vu une équipe de l'OM qui était déstabilisée ou en manque de repères, bien au contraire, on a vu des Phocéens très entreprenants et très justes dans le jeu. Ensuite, petite information qui concerne Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Juste avant le début de la rencontre, lors de la composition d'équipe, l'entraîneur croate a été conspué par le public du Vélodrome, qui visiblement n'a pas apprécié tout ce qui est sorti dans la presse depuis quelques semaines. Donc un accueil hostile à Igor Tudor hier du côté du Vélodrome. Petit choix hier tout de même marquant. Igor Tudor avait décidé de mettre Dimitri Payet sur le banc hier. Dimitri Payet, il est entré en cours de jeu en seconde mi-temps, mais il n'était pas titulaire. Voilà la déclaration d'Igor Tudor qui nous dit: Dimitri, c'est un joueur important. Aujourd'hui, c'est uniquement un choix de ma part. Bon, je ne sais pas s'il faut croire Igor Tudor. On sait très bien que visiblement depuis une dizaine de jours il y avait des désaccords entre l'entraîneur et le joueur. On verra si par la suite, ça va se calmer un petit peu du côté de Marseille, mais il est évident que ce genre de résultat ça peut apaiser les choses. 300e match en plus pour Dimitri Payet hier, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il est devenu le 9e joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. Igor Tudor a réagi d'ailleurs hier sur les sifflets du Vélodrome. Il nous dit: moi je fais mon travail et je suis très heureux d'être ici, mais le plus important aujourd'hui c'est ce qu'il s'est passé sur le terrain. En ce qui concerne le match, je suis très content, c'est un succès net et mérité. On a réussi une belle première mi-temps avec de la pression, des centres, de l'intensité. On a vraiment bien travaillé. En seconde mi-temps, c'était un petit peu moins bien, mais cela reste une victoire tranchante et je dois complimenter mes joueurs. Ce qu'essaye de mettre Igor Tudor en place, en tout cas, on l'a vu un petit peu hier avec une équipe rémoise qui a été prise à la gorge dès le début de la rencontre. Ensuite, on a deux petites informations mercato, les amis, du côté de l'OM. Pablo Longoria, hier, a confirmé au micro de Prime Video qu'il y avait actuellement des discussions pour Alexis Sanchez, que ce n'était pas encore fait, mais que le profil match parfaitement avec l'OM.
Et d'après plusieurs médias, oui, hein, ça va se faire. Alexis Sanchez devrait arriver à Marseille. Aujourd'hui pourrait être une journée importante puisqu'il pourrait donc officiellement aujourd'hui quitter l'Inter de Milan avec une résiliation de contrat. Et puis peut-être que dans la foulée, donc d'ici à quelques jours, il sera marseillais. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux résultats du Multi-Ligue 1. Hier à 15 h, on avait 4 matchs et on a eu beaucoup de buts. À 15 h, alors mis à part en Nantes 0-0, on a eu beaucoup de buts. Lille s'impose face à Auxerre 4-1. Montpellier s'impose face à 3 buts à 2 avec notamment un score de 2 partout au bout de 15 minutes de jeu. Et puis Lens s'est imposé 3 buts à 2 face à Brest. A noter aussi un résultat un petit peu plus tôt dans l'après-midi, c'était à 13 h, les TFC de retour en Ligue 1, Toulouse recevait Nice, score final 1 partout avec un but de Dalinga côté toulousain, alors lui il va falloir le surveiller. Et puis du côté niçois, Aaron Ramsey, son premier ballon en Ligue 1, il a marqué Aaron Ramsey. Regardez un petit peu l'attaque toulousaine, on a vu beaucoup de spectacles en Ligue 2, on espère qu'on en aura beaucoup cette année aussi en Ligue 1. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe du TFC qui a vraiment fait mal hier à l'OGC Nice, hein. Ils ont eu beaucoup de bonnes situations en première mi-temps, les Toulousains. Regardez, Tige Dalinga, il a marqué hier et la saison passée il avait marqué 32 buts aux Pays-Bas avec l'Excelsior Rotterdam. On a encore Rhys Hilley qui hier n'était pas titulaire, Ratao Adonaiwu, Nathan Ngoumou. Il y a vraiment beaucoup de qualité et de la jeunesse du côté du TFC. Comme on l'a dit, les amis, Aaron Ramsey a marqué hier sur son premier ballon. Tout simplement, il est entré en jeu à la 76e ou 77e minute et premier ballon, il a marqué une très belle frappe d'ailleurs. Ça faisait 70 ans qu'un joueur gallois n'avait plus marqué en Ligue 1. On continue les amis avec donc des informations sur les matchs de 15 h. Lille s'est imposé tranquillement 4 buts à 1 face à l'AJ Auxerre. Benjamin André, Jonathan David doublé et Zedatka ont marqué côté lillois. C'est Gaëtan Charbonnier qui a marqué pour l'AJ Auxerre. A noter que comme pour Bastia samedi en Ligue 2, Lille menait 2 buts à 0 hier au bout de 3 minutes de jeu, donc une entrée en matière très compliquée pour la JA pour son retour en Ligue 1. 3 minutes de jeu, ils étaient déjà menés 2 à 0 avec notamment un premier but magnifique au bout de 35 secondes de jeu. Le premier but de Benjamin André, ça n'était plus arrivé depuis 1993, donc quasiment 30 ans qu'une équipe mène 2 à 0 au bout de 3 minutes de jeu. Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC, très heureux. Il nous dit: je suis très content de la manière dont nous avons gagné. Pour ceux qui ont suivi un petit peu Paulo Fonseca dans son parcours, la Roma, le Shakhtar, c'est un entraîneur qui en général fait très bien jouer ses équipes. Il y a des idées tout simplement, une philosophie de jeu qui sont très agréables et on a déjà vu des prémices hier du côté du stade Pierre-Mauroy avec une équipe lilloise qui relance très propre. Il y a beaucoup de mouvements et de bonnes combinaisons. Ensuite, une petite stat pour Rémi Cabella, qui est arrivé il y a quelques semaines du côté de Lille. 2 passes D hier pour l'ancien joueur du Montpellier, donc pour une première sur le maillot lillois, c'est plutôt réussi. On termine avec les stats pour Jonathan David, donc hier en première mi-temps, c'est 45 minutes pour l'attaquant canadien. 2 buts et 1 passe D, le début de saison est tonitruant pour Joe David. On va du côté de Félix Bollard où Lens recevait le Stade Brestois hier. Victoire pour le Racing, 3 buts à 2. Les joueurs du Racing qui ont même mené 3-0 dans cette rencontre. Un triplé pour Florian Sotoka du côté brestois. Aris Belkebla, Romain Del Castillo, triplé pour Florian Sotoka. Ça n'était plus arrivé un triplé à un joueur lensois en Ligue 1 depuis 12 ans maintenant. C'était en 2010, Touafilou Maoulida. Ensuite, résultat aussi du côté du Stade Rennais où les Bretons ont été surpris par le voisin hier du FC Lorient. 1 but à 0. La Théâtre à l'envers puisque c'est Arthur Théâtre qui a marqué contre son camp. Il a contré un centre, il a voulu dégager le centre. Ça termine au fond des filets de Steve Mandanda. Le Stade Rennais déjà surpris à domicile alors que les Bretons globalement dominé cette rencontre mais ont vraiment manqué d'efficacité et de tranchant dans la surface de réparation lorientaise. Bruno Genesio qui nous dit qu'il nous reste encore 37 journées. Si on est déjà alarmiste et défaitiste, la saison va être très longue. Il faudra afficher un autre visage dans l'intensité. L'intensité que l'on n'a pas mise en seconde mi-temps. En général, vous avez ce que vous méritez dans le football. Cette dernière action avec la frappe de Doku qui est un peu le résumé de notre match. Maintenant, il faut en tirer les conclusions pour ne pas rééditer ce genre de prestations, surtout en seconde mi-temps. Voilà, il a longtemps parlé pendant toute la semaine de la préparation de cette rencontre et de l'humilité de cette rencontre. Il nous dit, moi j'ai pas forcément vu une équipe qui avait moins faim que la saison passée. Pourtant hier les Rennais
ont manqué de tranchant face à Lorient. Ensuite les amis, une information mercato du côté du Paris Saint-Germain. On le rappelle, il y a quelques jours maintenant, Christophe Galtier a annoncé que le PSG travaillait encore sur l'arrivée de 3 nouveaux joueurs du côté du PSG. Et bien le premier, ça pourrait être Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol du Napoli, qui pourrait quitter donc le Napoli pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Actuellement, le Napoli demande 30 millions d'euros. Fabian Ruiz est un joueur qui est suivi notamment depuis quelques années par le Real Madrid, et c'est une opportunité assez intéressante pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Ligue 1. Donc, vous faites un petit arrêt sur image, évidemment, première journée. Le PSG déjà en tête. Donc, peut-être que le PSG va passer toute la saison en tête, de la première à la 38e journée. C'est tout de même assez rare, étant donné qu'ils se sont imposés 5-0. Peut-être que le PSG va réussir cet exploit cette saison. Bon, l'avenir nous le dira. Ensuite les amis, on va du côté de l'Espagne. Le Barça s'est imposé hier lors du trophée Gamper face au Pumas, le club mexicain. Victoire large, nette et convaincante des Catalans, 6-0, avec le premier but de Lewandowski dans un angle assez incroyable pour le Polonais. But de Pedri aussi sur une talonnade de Lewandowski, c'était magnifique. Dembélé et Pedri pour un deuxième but, Aubameyang et Frenkie de Jong. Le Barça est prêt pour cette nouvelle saison. Deux déclats de Xavi qui nous dit: avec cette intensité et cette envie, nous faisons de très bonnes choses. L'intensité est incroyable, et puis au-delà de ça aussi, il y a des choses encore qu'il faut que l'on améliore, mais les bases sont déjà très sérieuses. Nous avons fait une très bonne pré-saison, elle était dynamique avec du bon football, de bons résultats. Les sensations sont vraiment intéressantes avant de démarrer la Liga. Petite information les amis, c'était donc aussi le retour de Dani Alves hier sur la pelouse du Camp Nou. Dani Alves qui s'est vu offrir un maillot par le Barça avec ce numéro, ce chiffre 431 comme le nombre de matchs qu'il a disputé sous les couleurs du Barça. On va continuer les amis du côté de l'Angleterre. Les débuts de Manchester United sont ratés. Les Red Devils battus à domicile hier à Old Trafford par Brighton 2-1. Pascal Gross qui marque 2 fois pour les Seagulls à la 30e, à la 39e. Aaron McAllister qui a marqué contre son camp en seconde mi-temps. Une première mi-temps catastrophique des Red Devils qui se sont repris sur la seconde mi-temps, mais trop court pour revenir et pour prendre au moins un point. Eric Ten Hag qui nous dit: je sais que cela pouvait arriver de perdre notre premier match, mais je pense qu'aujourd'hui on aurait dû faire mieux. On a parfois mieux joué en pré-saison. Aujourd'hui on a eu une période vraiment plus difficile en première mi-temps et on doit en tirer des leçons, c'est clair. En ce qui concerne le pressing, on nous dit Brighton, c'est une équipe qui normalement veut jouer de l'arrière, mais ils ne l'ont pas fait aujourd'hui car ils ont joué de très longs ballons. Ce n'est donc pas une question de pressing, mais de gagner les seconds ballons. Regardez cette petite image, Cristiano Ronaldo n'était pas titulaire hier avec les Red Devils. Cristiano sur le banc de touche, accompagné par exemple à côté de lui aussi de Raphaël Varane. Eric Ten Hag justement qui a été interrogé sur Cristiano, il nous dit: il n'est pas à 100%, cela prend du temps, vous ne pouvez pas forcer les choses. Il a repris l'entraînement depuis une semaine, un peu plus maintenant, il doit rattraper son retard et ce match va l'aider. Il sera mieux la semaine prochaine. Cristiano est entré en seconde mi-temps. Roy Keane, ancien joueur de Manchester United, qui critique deux joueurs de Man U qui sont sur le terrain et qui selon lui n'ont pas le niveau de cette équipe de Manchester, et voilà, je suis un petit peu d'accord avec lui. Fred et McTominay, il nous dit: ils ne sont pas assez bons. Avec ce genre de joueurs, tu ne peux pas ramener Manchester United au top. Ils sont faibles chaque week-end. Moi, franchement, j'ai beaucoup de difficultés avec ces deux joueurs du côté de Manchester United. Et comme le dit Roy Keane, je pense que ce sont des joueurs qui n'ont pas le niveau et la qualité pour être dans une équipe comme Manchester qui ambitionne de revenir au plus haut niveau. Voilà, le niveau pour moi est trop haut pour Fred et McTominay. Ce ne sont pas des joueurs qui peuvent aider Manchester à relever la tête. Donc affaire à suivre, hein. J'espère que voilà, faudra pas passer la saison toute la saison justement avec Fred et McTominay. On va continuer les amis du côté du London Stadium de West Ham où les Hammers recevaient Manchester City. Victoire pour les Citizens, 2-0. Le doublé d'Erling Haaland qui a répondu présent pour cette première journée de Premier League. Lui qui avait manqué l'immanquable la semaine passée face à Liverpool, lui qui a été critiqué de tous les noms sur les réseaux sociaux après ce manqué. Voilà, il a fermé déjà un petit peu les bouches hier, il a remis les choses à leur place. Doublé pour Haaland, un but sur penalty et un but aussi sur une magnifique ouverture
de Kevin De Bruyne. À mon avis, c'est ce genre de situation que l'on va revoir régulièrement cette saison. Une passe incroyable, encore une fois, de Kevin De Bruyne. Regardez un petit peu les 5 changements hier du côté de Manchester City. Voilà les joueurs qui sont entrés en cours de jeu pour les Citizens. Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Calvin Phillips, Julian Alvarez et Cole Palmer. Et ça, ce sont les 5 joueurs qui étaient sur le banc de touche, les amis. La profondeur de banc de cette équipe de City est monumentale. Petite stat aussi sur Rodri. On en parle peu de Rodri, mais qu'est-ce qu'il est important et qu'est-ce qu'il est bon au milieu de terrain. 110 ballons touchés hier par Rodri, 95 passes complétées, 100% de duels gagnés, 94 passes, 94% de passes réussies. 12 entrées balle au pied dans le dernier tiers du terrain, 7 duels gagnés, 7 ballons récupérés. Donc voilà, un gros match pour le milieu de terrain espagnol. On l'a dit les amis, le doublé pour Erling Haaland. Évidemment la première célébration, ce fut le retour de la célébration, de la méditation pour Haaland hier du côté du London Stadium. Petite information, Alfie Haaland avait disputé son dernier match avec Manchester City face à West Ham. Alfie, le papa qui était présent hier dans les tribunes et qui était évidemment très heureux que le fiston inscrive un doublé. Regardez aussi cette stat, Erling Haaland est le 2e joueur de Manchester City à inscrire un doublé pour ses débuts en Premier League, après Sergio Agüero en 2011. On lui souhaite évidemment la même carrière qu'Agüero du côté de City. Agüero, meilleur buteur de l'histoire des Sky Blues. On poursuit aussi avec ses statistiques. Erling Haaland qui a marqué lors de son premier match en Coupe de Norvège, Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne et Première Ligue. C'est un homme qui ne se rate que très rarement, Erling Haaland. Petit déclat aussi de Pep Guardiola justement, qui a réagi par rapport aux critiques auxquelles a fait face Erling Haaland la semaine passée. Il nous dit oui, il est vrai que la semaine passée il a raté une grosse opportunité et c'était un échec pour tout le monde. Tout le monde se moquait de lui. Maintenant, il est comparé à Thierry Henry et Cristiano Ronaldo. Bon, après, voilà, on voit tellement ce genre de choses, que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux. Voilà, les gens n'ont absolument pas de mesure par rapport à leurs propos. Un jour, tu es tout simplement une brêle complet. Le lendemain, tu es le meilleur joueur du monde. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Allemagne, les amis, avec le VfB Stuttgart qui a tenu hier Leipzig en échec 1-1, et c'était l'opportunité de revoir Christopher Nkunku buteur, et il a marqué hier le Français qui redémarre la nouvelle saison sur les mêmes bases que l'année dernière où il avait été monstrueux avec le RB. On continue les amis avec un match amical. Hier ça s'est joué sur le terrain d'entraînement du côté de la Juventus. La Juve recevait l'Atlético, victoire pour les Colchoneros 4-0 avec un triplé d'Alvaro Morata. Alvaro Morata qui était l'année passée du côté de la Juventus. La Juventus d'ailleurs souhaiterait rapatrier Morata. Eh bien, hier il a planté un triplé sur le terrain d'entraînement. Et on va terminer les amis avec ces 2 nouveaux maillots du Brésil pour le mondial en fin de saison, des designs évidemment très sympas du côté de la sélection brésilienne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.